M, S, H. Lyon, Saint-Étienne. Cannes, février 2020. Le Palais des Festivals accueille la 34e édition du Festival international des jeux, le FIGE, pour les intimes. Il fourmille des 110 000 personnes, visiteurs passionnés et professionnels du monde du jeu, qui arpentent et animent les quelques 37 000 m² de stands montés pour l'occasion. Sur ces stands, on retrouve en général d'un côté les éditeurs et les auteurs de jeux, de l'autre les joueurs. Entre les deux, des tables de jeu. Parfois, ça peut être l'inverse. Dénommé Astor est installé sur les stands 3101 et 3201. Mais un stand en particulier accueille des individus aux allures d'intrus. Il s'agit de linguistes du laboratoire dynamique du langage. Mais que font-ils donc sur le stand des jeux au plat ? Le labo DDL, c'est un labo qui fait pas uniquement de la recherche scientifique, mais qui fait aussi beaucoup de sensibilisation du public sur la richesse et la diversité des langues du monde. Et du coup, parmi les supports qu'ils avaient, ils auraient aimé avoir un nouveau support qui est un jeu de société. Et donc là, ils ont fait appel à Julien Protière et moi-même pour développer ce jeu de société. Hein ? Quoi ? Un laboratoire de recherche sera donc à l'origine de leur dernier jeu ? Un certain... Cosmopolite. Cosmopolite. Un petit retour en arrière s'impose. Encore, Soirée de lancement du jeu Cosmopolite. encore. La 2, Anabetiki Chiembo. Bon, et si on repartait carrément 4 ans en arrière ? Je suis Sophie Kern, je suis chargée de recherche au laboratoire dynamique du langage. Tout a commencé le jour où Sophie a dit « Et pourquoi pas un jeu de société ?» Bah oui, tiens, pourquoi pas ? Une petite mise au point s'impose là. Je ne savais pas qu'un laboratoire de recherche pouvait faire des jeux de société. En fait, tout a véritablement commencé en 2013, quelques années avant la phrase magique, lorsque Sophie, oui, toujours la même, alors fraîchement nommée à la direction du laboratoire dynamique du langage, décidait d'embarquer son équipe sur le terrain de la médiation scientifique. Avant d'être à la direction, je faisais déjà pas mal de valorisation, de médiation scientifique. Il y avait pas mal de mes collègues qui en faisaient un petit peu aussi de leur côté. Et quand j'ai pris la direction, quand j'ai été à la direction, c'était un petit peu pour moi de rassembler toutes ces forces vives et de faire quelque chose de plus collectif. En peu de temps, DDL était sur tous les fronts, à la rencontre de tous les publics. Fête de la science, nuit des chercheurs, festival pop science, journée nationale des 10, grand public, scolaire du primaire au secondaire. Comme si d'un coup, un appétit pour la linguistique s'était déclaré façon crise d'hypoglycémie. Le plus important, ça reste la médiation scientifique à destination des scolaires et aussi du grand public, avec l'idée que la science partagée, c'est encore mieux que la science enfermée dans les laboratoires. Après quelques années de rencontres autour d'ateliers souvent ludiques, le désir de renouvellement autant dans la forme que dans le type d'échange amène l'équipe à explorer de nouvelles pistes. Une exposition ? Oui, mais non, pas maintenant. Et pourquoi pas un jeu de société ? Oui, et oui, l'aventure était lancée. Un groupe d'une dizaine de personnes est alors constitué, parmi lesquelles bon nombre des habitués des actions de médiation du laboratoire, afin de réfléchir au thème qui constituera l'arrière-plan du jeu. Tous les domaines d'expertise du laboratoire sont explorés, en s'aidant du matériau déjà créé pour la fête de la science. Et pourquoi pas un jeu sur les premiers mots prononcés par les femmes ? On pourrait aussi jouer avec les aires cérébrales en lien avec le langage. Ou alors un jeu qui explique comment un enfant apprend à parler. Oui, bon, tout ça c'est bien joli, mais il n'y avait pas des messages à faire passer surtout. On part quand même au combat contre les mauvaises idées reçues là. Alors ces messages. Il n'y a pas de langue meilleure que d'autres. Elles sont toutes équivalentes. Et de 1. Les dialectes ne sont pas des sous-langues. Il n'y a que des dialectes d'abord. Et de 2. Il y a entre 6 et 7 000 langues dans le monde, et la majorité des individus est au moins bilingue. Et 3. Et 4. N'en jetez plus. Bon, il est venu tout seul le thème, non ? La diversité linguistique. Le groupe se réorganise alors autour de 5 personnes. Sophie, Marion, Jennifer, Sébastien et Egidio. On passe la seconde, et direction le monde du jeu. Julien, que connaissait Marion, est le premier auteur de jeu à rejoindre l'équipe, en tant que consultant dans un premier temps. Il initie le groupe aux différentes mécaniques de jeu, et surtout écoute les envies de l'équipe. Dans un premier temps, on a passé plusieurs séances à se connaître, à se rencontrer, à connaître du coup leurs attentes, quelles étaient leurs envies sur ce projet-là, et puis moi aussi à leur présenter un peu ce que c'est que le monde ludique moderne. Donc je leur ai fait jouer à différents types de jeux pour qu'ils se fassent un peu une idée de ce vers quoi on pouvait aller ensemble. Comme il a compris ce qu'on voulait faire, il nous a dit ça a l'air de ressembler à ce que fait Florent avec les jeux au plat. Cette maison d'édition lyonnaise possède une gamme nature dont le principe fait fortement écho à celui du projet DDL. Des jeux de société sur fond de thématiques scientifiques,
avec toujours quelques pages dans la boîte pour approfondir ses connaissances. Il n'en fallait pas plus pour que Florent rejoigne l'équipe. Dès lors, Julien et Florent reçoivent leur première mission, trouver une mécanique de jeu qui fasse la part belle à la diversité linguistique. En parallèle, l'équipe cherche du renfort. Elle en trouve du côté de Pulsalis avec Émilie. Je suis chef de projet innovation en sciences humaines et sociales au sein de Pulsalis, la société d'accélération du transfert de technologie Lyon-Saint-Étienne. On agit en tant que financeur, mais aussi on va travailler, c'est des actions un peu plus de l'ombre, mais sur tous les aspects liés à la propriété intellectuelle et à la contractualisation donc, du laboratoire, aux établissements, à Pulsalis et aux partenaires avec lesquels on travaille. Enfin, l'équipe des 9 sera définitivement complète avec l'arrivée de Stéphane, illustrateur de profession, qui dressera le décor de Cosmopolite. Donc on s'est mis autour d'une table, ils m'ont expliqué comment ça marchait, comment ça allait marcher. Et du coup, moi j'ai commencé à prendre mes notes, à voir, tiens, effectivement, il va falloir illustrer des ingrédients, il va falloir illustrer des cartes avec des noms de plats dans des langues que je ne connaissais pas. J'ai appris des termes lors de cette première réunion comme translittération, des choses un peu obscures pour moi à l'époque. Et si on résumait un peu? L'équipe s'est montée avec ces trois mondes, Pulsalis, les jeux au plat et le laboratoire. Après quelques semaines, Julien et Florent proposent à l'équipe 2 voies possibles. L'une plus classique, avec une mécanique bien établie et une route bien balisée. L'autre, plus originale et exploratrice, mais également plus stimulante. Cette dernière orienterait l'équipe vers un jeu qui fasse entendre la diversité linguistique. Les linguistes, qui curieusement n'y avaient même pas songé, se rallièrent rapidement à cette évidence. Puisque leur message ne pouvait être explicite, quoi de mieux que de les exprimer en filigrane par les voix même des locuteurs. Adopter l'idée fut facile. La mettre en œuvre promettait un sérieux retroussage de manches. Toute l'équipe en sourit. Sur le texte. L'écueil le plus important fut le choix du scénario. Plusieurs mois et plusieurs réunions furent nécessaires, plusieurs idées pourtant séduisantes furent écartées. Puisqu'il s'agissait de faire parler des personnes, il était essentiel que le sens des phrases reflète la culture des locuteurs et non qu'elle soit artificielle. De plus, puisque tous parleraient de la même chose, la thématique se devait d'être universelle. C'est par un beau matin de 2018, avec le désespoir de qui se sent tout proche du but et dans le même temps le sentiment qu'il ne l'atteindra jamais, que l'équipe vit arriver Julien et Florent, le coin des lèvres légèrement plus haut que leur centre, dans cette sorte de sourire teinté d'épuisement que pourrait arborer un coureur de fond qui franchit la ligne de son premier marathon, exprimant la surprise joyeuse de la victoire, avec cependant le besoin d'une confirmation extérieure. Il ne fallut pas longtemps au reste de l'équipe pour comprendre qu'en effet, une ligne avait été franchie. La ligne qui sonnait le départ de Cosmopolite, qui ce jour-là d'ailleurs s'écrivait comme ça. Bonjour. Objectif. Enregistrer 15 plats typiques dans 50 langues différentes, 10 par continent géographique. Du gâteau pour qui est resté si longtemps dans les starting blocks. Et pour corser le tout, l'équipe a décidé de rajouter un 6e continent, la France, avec 10 langues régionales à collecter. Vous l'aurez compris, c'est donc autour d'une table que se déroulera l'action du jeu. Quoi de mieux que la gastronomie, en effet, pour accorder l'universel au spécifique et donner à chacun la place qu'il mérite. Dans Cosmopolite, les joueurs incarnent le personnel d'un restaurant qui a cette petite particularité de pouvoir prendre des commandes dans 60 langues différentes. Avec Marion aux commandes, la récolte commence d'abord au sein même du laboratoire. Tu parles une langue étrangère, toi, non ? Oui. Tu manges ? Ben oui. Super. Allez, suis-moi dans le studio d'enregistrement. J'ai été embauchée sur le jeu pour faire la base de données, c'est-à-dire enregistrer des noms de plats dans plusieurs langues. Donc finalement, pour le jeu, il y en a 360 noms de plats qui ont été retenus. Zuurkool-stampot. Plat numéro 2. Boerenkool. On a enregistré, je crois, près de 80 langues et 1500 plats en fait au total. Donc il y a une partie où c'est moi qui les ai enregistrés à Lyon avec les locuteurs qu'on avait sur place. Plat numéro 4. Kadın budu köfte. Et puis sinon, on a fait fonctionner notre réseau de linguistes et c'est eux qui ont enregistré des données sur le terrain ou parfois eux-mêmes quand ils étaient locuteurs d'une langue qui nous intéressait. Le cercle s'agrandit. Tout le monde y passe, famille, amis, voisines. Puis c'est le réseau professionnel qui s'active. Anciens doctorants ou post-doctorants du laboratoire, collègues à l'étranger. Tout le monde se mobilise aux 4 coins du globe, littéralement. Avec une mention toute spéciale à Anne-Claire,
qui a collecté le Kala Ali-Sout. L'exemple du Kala Ali-Sout que je voulais vous citer ici. Florent connaissait Anne-Claire qui sévissait souvent du côté du Groenland. Marion l'a contactée pour savoir si elle était d'accord pour enregistrer une langue esquimau. Elle a dit oui, pourquoi pas, c'est pas compliqué. Je vais trouver un pêcheur qui va m'amener dans un village pour rencontrer Asta qui va gentiment nous enregistrer une quinzaine de plats dans sa langue. Et puis, ce qui traduit ça du Kala Ali-Sout à l'anglais. Et puis, Anne-Claire a fait le travail de l'anglais au français. C'est arrivé jusqu'à Marion, c'est arrivé jusqu'à vous. Je la cite beaucoup cette histoire, mais je trouve qu'elle représente vraiment l'esprit du jeu. Et j'ai pas regardé les autres. Ensuite, il a fallu translittérer tous ces énoncés pour les inscrire sur les cartes. Là encore, avec Marion au pilotage, Jennifer à la logistique et le reste de l'équipe au test, l'affaire fut rondement menée. Et ce, même si écrire des langues étrangères avec l'orthographe française pour que cela se lise au plus près de l'original est loin d'être trivial. Ah, au fait, on n'en a pas encore parlé, mais qui c'est qui va développer l'application du jeu ? Sébastien, t'es plutôt bon en informatique, toi, non ? Oui, mais les applications, t'as jamais fait. Qu'à cela ne tienne. Mon rôle dans le jeu, ça a été, dans un premier temps, d'accompagner d'un point de vue technique sur comment est-ce qu'on allait pouvoir réaliser éventuellement l'application. Et au final, j'ai fait l'application. Au final, un défi relevé haut la main avec une application qui a comblé tout le monde. Avec une mécanique de jeu et un matériau qui se précise, les premières données et les premières versions de l'application, le jeu se dessine une silhouette. Il ne prendra réellement corps qu'après son passage entre les mains habiles de Stéphane. Fun, sobre et classe. Un cahier des charges plus que réalisé. Les prototypes se suivent et se bonifient les uns après les autres. Julien et Florent les présentent aux professionnels des jeux dans moult salons et autres festivals. Des centaines de parties sont jouées et les retours affichent un large sourire sur les mines réjouies des auteurs. Ils sont sur le bon chemin, même si la route est encore longue. Bien, que reste-t-il avant d'envoyer tout cela à la production, en France, de manière écologique et durable, comme tous les jeux au plat ? Il ne devait pas y avoir un livret des linguistes dans la boîte ? Mais si, tout à fait. Egidio, le livret, on en est où ? Il a fallu faire des concessions. Ces concessions, on les a faites en enlevant la phonétique des cartes du jeu. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a récupérées dans le livret de médiation qu'on a fait à la fin. Ça écrit, ça relit, ça réécrit. Bonnie, graphiste officiel des livrets des jeux au plat, sauve tout le monde avec une mise en page aux petits oignons. Et finalement, arrive ce jour où tout est prêt. Et puis cet autre jour où les rotatives et autres machines colleuses, plieuses et emboîteuses se mettent en branle dans un doux bruit qui fait sourire les oreilles. C'est pour qui les 6000 boîtes de jeux ? Je vous propose maintenant de jouer en découvrant les langues du monde. C'est désormais possible grâce à Cosmopolite, un jeu de société mis au point par des linguistes lyonnais. Egidio Marsico, bonsoir. À partir de là, l'histoire s'écrit en morse, par une succession de dates et de moments plus ou moins ronds ou étirés. Avant même sa sortie officielle, Cosmopolite passe à la télé, à la radio et dans la presse pas forcément spécialisée. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai avec moi dans ce studio ce jeu Cosmopolite avec un K et puis plein d'autres subtilités, vous allez nous l'expliquer, qui va sortir ce samedi. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette soirée de lancement du jeu Cosmopolite. Ce n'est pas si fréquent, en effet, que nous parlions de jeux à l'université. Et en effet, dans cet amphithéâtre en particulier. Le 8 janvier, c'est le lancement académique par l'équipe et les représentants de toutes les tutelles du laboratoire, même si elles ne sont pas toutes sur la boîte. Les mondes de la recherche et du jeu continuent de tisser leurs rencontres durant cette belle soirée. Le 11 janvier 2020, c'est la sortie commerciale. La date qui va officiellement lancer le jeu en pleine nature. Advienne que pourra. Et ce qui advient confirme les bons retours d'avant-sortie, et ce sur tous les fronts. En effet, non seulement Cosmopolite est apprécié en tant que jeu de société, mais le public est également touché par l'arrière-plan culturel apporté par ces voix venues d'ailleurs. Dans cette époque connectée, Cosmopolite s'offre même le luxe d'un buzz, un love buzz, pour citer les messages postés, et les internautes plébiscitent même le jeu pour l'As d'or du Festival de Cannes. Car oui, désormais, tout l'horizon de l'équipe pointe vers la Croisette et son palais. Au final, le Fiche 2020, ce sera près de 3000 visiteurs sur le stand des jeux au plat. Certains n'hésitant pas à patienter plusieurs dizaines de minutes pour jouer. Pas d'As d'or, mais Cosmopolite recevra un cocktail d'or et surtout terminera premier au buzzomètre des 110 000 visiteurs du festival. Dire que le festival fut une réussite est un doux euphémisme.
Donc ça se joue de 4 à 8 joueurs. On a toujours au minimum un maître d'hôtel, une serveuse et 2 cuistots et on peut aller jusqu'à 6 cuisiniers. C'est dans cette liesse du travail bien accompli que l'équipe, tout en s'exaltant de l'objectif atteint, perçoit peut-être inconsciemment que l'aventure touche à sa fin, à une certaine fin en tout cas. Car loin de considérer le festival comme un point final, l'équipe se tourne résolue vers l'après. Dans l'effervescence cannoise, le projet d'une extension émerge. Une extension ? Quelle bonne idée! En plus, il reste des langues enregistrées et non utilisées. Julien! T'as 6 cartes langues. Enfin, t'as tes 6 cartes de base. Et à ce moment-là, le cuistot, quand il a la boisson qui va avec, il va lire la boisson. Et le serveur ou la serveuse, il va dire « Ok, il faut de la boisson ». L'idée est alors explorée et développée sitôt rentrée. Oui, l'idée est bonne. Il pourrait bien y avoir une extension. Et finalement, je pense qu'on a réussi ça, où à la fois on est vraiment dans un jeu, où les gens peuvent vraiment jouer, mais on a réussi, j'espère en tout cas, à ouvrir, à pousser quelques portes pour que les gens aiguiser la curiosité des gens pour aller voir plus loin, pour se rendre compte qu'il y a plein de langues dont ils n'ont jamais entendu parler, des langues parlées par pas beaucoup de monde. Je crois qu'on a fait le jeu tel qu'on voulait qu'il soit. J'ai pas eu l'impression qu'on ait fait de concession ni du côté des concepteurs de jeux, ni de notre côté. En fait, au final, on a réussi à mettre tout ce qu'on voulait dans le jeu. Pourquoi le jeu de société, qui est à mon sens une œuvre culturelle de même essence que le cinéma ou la littérature, pourquoi elle ne pourrait pas avoir cette forme de maturité-là et de témoigner d'autre chose, de participer à autre chose, à une réflexion collective, là notamment sur les langages, sur la biodiversité, en tout cas la diversité des langages pour ce jeu-là, mais il y a à mon avis des tonnes de sujets sur lesquels le jeu pourrait être opportun comme témoignage. Pour les linguistes du groupe, la seconde vie de Cosmopolite se conjugue surtout avec médiation. Avec plus de 20 000 boîtes produites en déjà 3 tirages et avec dans chaque boîte un livret scientifique, l'auto-médiation, comme le dit si bien Florent, est donc largement assurée. Mais dans médiation, il y a partage. Et le partage Cosmopolite avec le prototype du jeu, les membres du groupe l'ont déjà expérimenté avec une quinzaine d'élèves et 2 enseignants du collège Victor Scholcher de la Duchère à Lyon. Ocon Cosmopolite, Geneviève Cosmopolite. Famille Cosmopolite. Singila Cosmopolite. Ce projet collectif qui s'est étalé sur plusieurs semaines et dont les résultats ont été présentés lors du festival Pop Science 2019 fut plus que réussi, le partage se faisant dans les deux sens. Grazie Cosmopolite. Fala Cosmopolite. Niranyalei Cosmopolite. Marhaba Cosmopolite. La boucle est donc bouclée. Né de la médiation scientifique, Cosmopolite y retourne à grandes enjambées, complétant ainsi les ateliers proposés par le laboratoire. Preuve supplémentaire s'il en fallait, de belles choses arrivent quand la science s'échappe du microcosme de la recherche et part à la rencontre de la société. La médiation scientifique n'est pas accessoire, elle est une mission à part entière de tous les acteurs de la recherche scientifique, à mener à tout moment, sous toutes les formes possibles. Elle comblera toujours questionneurs et questionnés. Et pourquoi pas un jeu de société? Oui, Sophie, c'était vraiment une belle inspiration. Dorowet. Fish and chips. Marmita quoi? Quignamon. Bonjour, petit nouveau live Facebook parce qu'en fait on en avait déjà fait un vendredi, vous étiez plutôt nombreux à nous suivre, il y a eu 250 commentaires en tout, c'était chouette, nous on s'est bien amusé. Table 5, Hekekohei. Table 5. J'ai en vrai, j'ai oignon. Oignon. C'est bon, j'ai des oignons. Et c'est quelle langue? C'est du Eoenana. Eoenana. Là, tu vois mon montage là. Je te remonte la séquence. Et tout le monde se mobilise aux 4 coins du globe. L'exemple du Kalahari South. Je pense que c'est bien de dire la voix qui dit tout le monde se mobilise aux 4 coins du globe, littéralement. Ah, mais c'est pour ça que tu m'avais fait rajouter dans le commentaire littéralement? Oui. Ah. Pour dire qu'on est vraiment allé aux 4 coins du globe. D'accord, ok. Sinon, j'avais envie de parler des champignons, parce que j'adore les champignons, mais ça vous intéresse pas, j'ai compris. Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement? Oui, je suis Sophie Kern, je suis directrice, plus du tout, allez, on vient. Hein. Lapsus. J'entends rien de toute façon. Ah non.
Eh mais Valérie, qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que ça enregistre? Avec Romain Egidio, studio MSH Cosmopolite. Oui, mais non, pas maintenant. Et pourquoi pas un jeu de société? C'était mieux avant. La première est bonne. Les membres du groupe l'ont déjà D'accord. expérimenté. Scholcher. La diversité linguistique. Quand on parle avec le sourire, c'est mieux. Heureusement qu'il n'y a pas ta tête. Si, il y a la tête. Dorowet. Bahudi. Hokey pokey. Bastambera. Omamzardin. Mukapata wa Soroko. Samgetang. Epliskiwa. خورشت قیمه. La trampiche.